Salut les terriennes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la seule émission qui est présentée par un All Black. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Amel Bent, Jean-François Copé, Samuel Benchetrit et Omar et Fred. Bonsoir à tous. Amel, bonsoir. Vous êtes ici théoriquement pour la promotion de votre album à 20 ans, mais en fait pas du tout. Vous êtes ici pour répondre à la question que tout le monde se pose depuis 6 mois. Que s'est-il réellement passé avec Edouard Baird, Amel? Désolé, mais rien. Ah bon? Rien comme sur la photo qui est parue, rien. Ouais. Il n'y a rien eu après la photo, quoi? Non, non, rien. Ouais. C'est vous qui n'avez pas voulu? Non, mais c'était pas du tout, en fait... Ouais. Enfin, on n'en a même pas parlé, quoi, non? Non, désolé. On comprend Edouard, vous êtes superbe, hein? C'est gentil. Ah non, vraiment, le régime a très très bien marché. Vous avez perdu quoi? 6-7 kilos, là, non? Non, j'ai pas fait de régime. De 1 et de 2, j'ai perdu, quoi, même pas 4 kilos. Ah ouais. Mais ça se voit beaucoup, C'est parce mieux que je suis qu'avant. petite. C'est mieux qu'avant, quand même, non? Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes député maire de Meaux. Alors, quiz surprise pour tous les autres. Comment appelle-t-on les habitants de Meaux? Les Meldois. Les Meldois, voilà. Faut le savoir. Meldois, un jeu de mots. Laurent Ruquier, un jeu de mots. Il est dur le jeu de mots, non? Ah, il est bon, le jeu de mots. Bien, alors, député maire de Meaux, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, et vous êtes ici pour nous dire que Nicolas Sarkozy est un homme remarquable, même s'il vous a pas refilé un poste de ministre. Et que faisiez-vous avec Edouard Baird sur ce scooter? Et voilà. Alors? La même chose qu'Amel Bent. Sérieusement, vous n'êtes pas ministre? Ah non, ça, je suis pas ministre, Vous non. regrettez de ne pas avoir laissé tomber Villepin plus tôt? Non, d'abord parce que c'est pas mon genre, et ensuite parce que, voilà, j'étais un peu déçu que je n'étais pas Ouais, je suis pas resté ministre, parce que j'adorais ça. Bah oui. Mais d'un autre côté, je suis très heureux d'être le président des députés, donc tout va bien. Voilà. Ça va, vous Ouais. êtes content. Mais je me suis dit, bon, ministre, c'est très bien, mais président, c'est bien. Donc, voilà. Alors, on parlera de Musique L de Meaux, donc qui est un festival consacré aux femmes, 21, 22, 23 septembre. C'était un pari qu'on a lancé il y a 3 ans, c'était de Ouais. faire un festival de musique uniquement dédié aux artistes féminines. Et c'est elles qui invitent qui elles veulent. Et Ouais. c'est la 3e édition. Et c'est vrai que cette année, en plus, on a des artistes Il y a un fantastiques. bon casting, on en parlera. Il n'y a pas Amel Bent, si? Mais quand elle veut, Ah, je lui ai dit tout à l'heure, Bah quand oui. elle veut, elle est la bienvenue. il faut aller à Meaux en même temps. Hein. C'est le problème, quoi. Non, mais c'est Tu pas le très sais. loin. Non. C'est pas très loin. Et vous nous parlerez de votre mission de modernisation du Parlement. Donc, vous allez mettre des escalators pour monter en haut de l'hémicycle, des trucs pour les vieux, c'est ça? Non, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant. Ah ouais. Non, les temps ont changé. Ça a changé, voilà. Samuel Benchetrit, bonsoir. Vous comptez vous avachir tout de suite, comme vous faites dans toutes les émissions? Vous attendez que, Non. ou vous attendez que Jean-François dise à quel point Nicolas Sarkozy est un bon président? Vous allez vous avachir quand, Samuel? Non, je vais rester droit. Droit, digne et droit. Mais Sarkozy, je trouve qu'on le voit, mais c'est incroyable, partout. Mais il n'est pas là ce soir. Incroyable. Non, mais même là, j'ai jamais vu autant un mec, c'est fou. Il est là tout le temps. Ouais, c'est le principe. C'est Et fait vous comme le ça. voyez en plus dans la vie. Et moi, je le vois dans la vraie vie, en plus. Ouais. Lui, il le voit plus que sa femme. N'exagérons rien, quand même, mais je le vois beaucoup. Ouais. Alors, Restez Samuel, calme, quand même. ouais. Samuel, vous nous parlerez du 2e volet de vos Chroniques de l'asphalte chez Julliard. Ce qui est dommage, c'est qu'on connaît la fin, quoi. On sait très bien que le héros meurt pas et qu'il devient réalisateur et écrivain. Voilà, donc c'est vous. Ouais, mais tout est un peu faux dans le livre, donc il va peut-être prendre d'autres voies. Ou je sais Ouais, pas. ouais. Je trouve que c'est pas important que ce soit vrai, les choses. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est pas très important. Non, du moment que c'est drôle et Voilà. émouvant. Non, mais moi, je préfère dans la vie les gens qui vont mentir, mais avec qui je vais passer une soirée épatante, qu'un type qui va me raconter sa vie un peu ennuyeuse, tout ça, quoi. Tu préfères des menteurs agréables que des gens honnêtes chiants. Ah ouais, vraiment. Ouais, t'as raison. C'est pour ça que je préfère la gauche, toujours. Ouais. C'est le plus bel hommage qu'on ait pu faire à la droite de tout ce que j'ai pu entendre d'un mec de gauche depuis 40 milliards d'années. Là, vraiment, c'est énorme. Ouais. Bien, Omar et Fred, bonsoir. Bonsoir. Alors Omar, vous êtes là pour nous parler de l'événement de l'été. Vous vous êtes marié. Oui. Rassurez-moi, pas avec Fred. Non, pas avec Fred. Malheureusement. Pas avec Fred. C'est l'élection de Sarkozy qui vous a décidé à vous marier. C'est une histoire de papier, non? Non. C'est un peu ça, ouais. En tous les cas, rien dans la presse people. Hein. Non, rien du tout. C'est pas un peu humiliant, ça?
Non, au contraire. Vous vendiez trop cher le mariage. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est que je faisais pas le poids. Il y avait Tony Parker le même week-end. Ah, raison, ouais. Je pouvais rien faire. Alors, reprise du service après-vente des émissions, dont le grand journal de Michel Denisot. Voilà. Ouais, Hein. Alors, je vais vous présenter l'orchestre de cette année. Alors, le seul problème avec ce groupe, c'est qu'il s'appelle les Grémont de Fortune. Ça, faut reconnaître que c'est quand même pas très rock'n'roll. Ça vient d'où, cette histoire de Grémont de Fortune? Vous êtes breton? Non, tu sais, tous ceux qui viennent sans papier, là, sur les petites embarcations, Ouais. ça s'appelle des gréements de fortune. Ah. Le truc qui calme, quoi. Ça calme direct. Bah alors, jouez-nous un petit morceau, s'il vous plaît. Bravo. Les Grémont de Fortune. Moi, je voulais les débaptiser, mais là j'ose plus. Hein. Alors, il y a une nouveauté cette année dans l'émission, c'est qu'elle commence par l'édito de Blacko. Voilà. Ça y est, c'est la rentrée. Allez, pour voir si vous avez bien révisé pendant vos vacances, on commence par une interro surprise. Qui a déclaré « La réalité n'a aucune importance. Seul compte la perception que nous en avons. » Fastoche, c'est Laurent Soli, directeur de la campagne de Sarkozy. Vous pouvez vérifier, c'est à la page 44 du bouquin de Yasmina Reza, le best-seller de la rentrée. En gros, l'équipe Sarkozy se fout de ce qui se passe vraiment. Ce qui compte, c'est ce que racontent les journaux. Vous voulez un exemple ? En mars dernier, en pleine campagne présidentielle, une bagarre générale éclate gare du Nord. Le Parisien va étaler l'affaire en une, et forcément, quand on voit toute cette insécurité, ça donne bien envie de voter Sarko. Depuis, Sarko a été élu, mais cette semaine, une nouvelle bagarre générale éclate, toujours gare du Nord. Et bien curieusement, cette fois les faits sont relégués en page 15 du Parisien. Bah oui, la campagne électorale est finie. Et maintenant Laurent Soli est numéro 3 de TF1 qui diffuse le grand spectacle de la rentrée. Certes, la croissance est en baisse, le pouvoir d'achat est menacé, mais les jeux du stade vont nous aider à ne pas trop y penser. On s'en fout de la réalité. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans les journaux. Christine Lagarde, elle, n'a pas l'air d'avoir bien compris. Elle parle d'un plan de rigueur pour les fonctionnaires, alors que plan de revalorisation, c'est tellement plus joli. Unilever, par exemple, roi de la lessive, va supprimer 10 à 12 000 emplois en Europe. Eh ben, c'est juste un plan de restructuration. Mais oui, on s'en fout de la réalité. Maintenant, on vit dans un monde virtuel. Regardez sur internet, en tapant delanoë.com, vous êtes sur le site du vrai Delanoë qui annonce sa candidature pour Paris 2008. Mais si vous tapez delanoë.2008, vous tombez sur un faux site Delanoë qui dénonce tout son bilan. Ah les boules, quel vertige de sentir que la réalité est aujourd'hui totalement ensevelie sous les histoires qu'on nous raconte. Mais si la réalité n'existe plus, qu'est-ce qui nous reste ? Dieu peut-être ? Eh ben c'est même pas sûr. 10 ans après la mort de Mère Teresa, on a découvert dans sa correspondance qu'elle avait de sérieux doutes sur l'existence du bon Dieu. Franchement, si rien n'existe et tout n'est qu'illusion, je me demande bien pourquoi on est rentré de vacances. Voilà. Voilà, c'était l'édito de Blacko. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne trouvez pas quand même qu'on est dans une politique spectacle Non, je trouvais ça vachement militant, mais... Ouais. Ah ben c'est Blacko, c'est pour ça que ça s'appelle l'édito Non, de mais c'est Blacko. pour ça que vous avez bien fait de mettre le nom. Moi j'adore le président Sarkozy, monsieur Copé. Non, mais moi je m'en fiche, mais c'est vrai que c'est militant, voilà. Oui, non mais c'est vrai qu'on est quand même dans la politique spectacle. Oui, bien sûr, vous Ouais. êtes d'accord. C'est pas pour ça qu'on fait pas le boulot. Ouais. On fait de la politique spectacle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'univers de la télé et que quand vous avez une population qui regarde 3 heures en moyenne par jour la télé, heureusement que les hommes politiques se sont rendus compte qu'ils regardaient la télé. D'ailleurs, sinon je viendrais pas chez vous. Hein. Sinon je ferais des trucs austères sans audience, très sérieux, mais personne ne regarderait. Ouais. Donc ça s'appelle un peu la politique spectacle. Mais est-ce Enfin, que d'un la autre côté, politique ça n'empêche pas de faire le boulot. Oui, c'est Voilà. ça la question. Bah évidemment, et heureusement. Enfin, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, Blacko, mais je veux dire, la vérité, c'est que la sécurité, c'est très compliqué. Moi, je peux en témoigner. Je suis maire de Meaux. Moi, j'en peux plus. Ouais. Non, mais je trouve que... Ouais, non, mais c'est vrai. Et encore, tu regardes Non, pas mais c'est beaucoup la ça. télé, toi. Non, je regarde pas beaucoup la télé, mais dans la presse, non, mais... Et sur l'insécurité, en ce moment, c'est une catastrophe quand même ce qui se passe. C'est vraiment une catastrophe. Et ça fait un moment que la France est à droite et que Sarkozy a été quand même ministre de l'Intérieur, maintenant il est président. Ça s'arrange pas du tout, du tout. Et je sais pas, qu'est-ce qui est fait vraiment quand vous dites ce qui est bien, ce qui s'arrange, tout ça, qu'est-ce qui est vraiment bien en banlieue? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Ce qui a changé, c'est que là où on a mis beaucoup d'argent public pour casser les tours,
ils mettent à la place de l'habitat à taille humaine, parce que c'est pas parce qu'on est modeste qu'on doit habiter dans des tours impossibles. Là où on a mis de la sécurité, y compris avec des caméras de vidéo. Là où on a mis aussi de l'argent pour qu'il y ait du sport, pour qu'il y ait de l'animation, pour qu'il y ait aussi plus de moyens dans les écoles, comme par hasard, ça va mieux. Dans le quartier d'où je viens, l'école n'a pas changé. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez protégé les flics que les gens, quoi. Non, mais vraiment, j'ai cette sensation-là, quoi. Non, mais c'est des formules, on peut y aller. La seule chose que je veux dire, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Mais pourtant, on n'a pas tout réglé. C'est Attends, grotesque. Amel, toi, tu habites à La Courneuve, est-ce que ça change ou pas? Franchement. Ouais, ils ont mis des abris vélos. Ouais, plein de trucs bien, ça change, Ouais. c'est cool. Non, mais je crois pas que ce soit un truc de matos, quoi. À un moment donné, tu vas pas faire évoluer les choses parce que, oui, les tours, ok, on a beau diaboliser, j'ai grandi dans une tour, ça fait pas de moi une délinquante. C'est un truc de mentalité. C'est pas mettre des sous, donner du matériel, oui, ok, mais bon, ça change rien au quotidien. Non, mais ça fait pas que les gens ils te regardent mieux. Ou Alors, est-ce qu'ils ont plus confiance en eux? Ben non. Oui. Non, moi, plus ça va, plus j'ai l'impression que les jeunes... Moi, je parle pour moi, hein, je viens de la banlieue, tout ça, je suis enfant d'immigrés, et tout ce qui se passe, ça me donne pas envie de me sentir plus française ou plus... Ouais. On peut pas dire, oui, je suis fière d'être française et j'ai envie de travailler pour ce pays, de me donner à fond, alors qu'on veut régner mes origines. Non, mais justement, on rend pas l'honneur juste à mes parents, déjà. C'est un minimum. Jean-François? Non, mais simplement, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est bien qu'on ait ce débat. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on l'ait que en 2007, quoi. Eh, Bibi, fais-nous un peu de zik, là. Voilà, merci. Alors, Amel, rebonsoir. Donc, on vous a découverte en 2005 avec Ma Philosophie, numéro 1 des ventes pendant 6 semaines consécutives, 1 million d'exemplaires vendus. Le CD, lui, Jour d'été, s'est vendu à 650 000 exemplaires. Et tout ça vous a valu une victoire de la musique. Voilà. Et en juin dernier, vous avez sorti À 20 ans, dont un nouvel extrait sort maintenant, en duo avec Diams. Et ça s'appelle À 20 ans. Voilà. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Tu te mets à aimer les hommes jusqu'au jour où ils te volent tes 20 ans. Malgré le temps qui te cogne, toi tu donnes et tu donnes tes 20 ans à la vie, à la mort. Si ça peut prouver qu'ils ont tort de croire qu'à 20 ans tous les jeunes rêvent encore. À 20 ans, tu te mets à aimer la vie, c'est l'âge libre, t'as du vice devant les risques, t'esquives, t'as 20 ans. Et t'as la force des vainqueurs, et puis rien ne te fait peur, car on t'a déjà crevé le cœur. T'as la vingtaine et t'es perdu sur la planète. Tu rêves d'Adam et Ève, pas que de strass et paillettes. À 20 ans, t'es fragile, mais t'es l'avenir de ce pays. Tu sais ta vie, c'est celle d'Amel et Mélanie. J'ai 20 ans, ils disent que j'ai la vie devant moi, que le bonheur est là-bas, qu'avec le temps va tout s'en faire. J'ai 20 ans, ils disent tu grandiras et tu verras. Voilà, Amel Bent et Diams, À 20 ans, extrait de À 20 ans, voilà. C'est une bonne copine, Diams. Oui, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Ouais. C'est quelqu'un, surtout avec qui j'adore travailler. Ouais. C'est une vraie fontaine de jouvence. Quand je suis en face d'elle et qu'on doit écrire un morceau, je vois les choses différemment. Je sais pas, elle m'ouvre l'esprit, elle me donne envie d'aller plus loin dans ma démarche. Je sais pas, moi j'adore travailler avec elle. Ça se passe bien avec elle, quoi. Ouais. Vous n'avez pas d'homme dans votre vie en ce moment? J'ai mon petit frère, j'ai mon cousin, j'ai mon père, Ouais. Si, j'ai des présences masculines qui Et sont moi importantes pour moi. Et à vous, depuis peu, ouais. Voilà. Sur le scooter devant le coste. Alors désormais, dans Salut les Terriens, chaque semaine, il y aura un dossier sur l'actu. Cette semaine, Sarko, tous derrière et lui devant. Quand il était petit ministre, Nicolas Sarkozy a eu un papa président très méchant qui n'arrêtait pas de l'humilier. Son papa traitait carrément Nicolas de crotte sur laquelle il fallait marcher pour que ça porte bonheur. Et plus humiliant encore pour Nicolas, il disait toujours « Je décide, il exécute ». Malheureusement, comme souvent avec les enfants battus, maintenant qu'il est devenu président, Nicolas reproduit le schéma de son enfance. Il adore humilier ses ministres.
Prenons la photo du gouvernement. Il a contredit Woerth et Boutin sur les avantages fiscaux des propriétaires, Hirsch a dû la fermer sur la franchise médicale, Dati et Bachelot n'ont pas pu parler sur le suivi médical des délinquants sexuels, Lagarde s'est fait reprendre sur le mot de rigueur, Pécresse a été virée des négociations sur l'université, Borloo rétrogradé à l'écologie, Kouchner écarté de la libération des infirmières. Alors avec tout ça, forcément les autres n'ont qu'une idée, c'est de se taire. Mais Nicolas ne cherche pas seulement à humilier les ministres. Ce pauvre Devedjian qui comptait hériter de l'UMP a juste eu droit à un titre de vice-président à partager avec 3 copains. De son côté, Jean-François Copé, selon le Canard, se serait vu qualifié de connard pour une interview donnée à Match. Mais finalement, tous ces humiliés ne se plaignent pas. Ils savent qu'ils ont échappé au pire. Ils auraient pu être nommés Premier ministre. Ça, c'est la honte suprême. Pour vous dire, les candidats de Secret Story sur TF1 ne connaissent même pas son nom. Question politique. Quel est le nom de l'actuel Premier ministre de la France? J'en sais rien. Alors que ça soit bien clair, le Premier ministre existe, il s'appelle François Fillon, F-I-L-L-O-N, et voilà à quoi il ressemble. Alors lui, c'est vraiment la tête de Turc. Pour bien l'humilier, Sarkozy a parlé de lui comme d'un simple collaborateur, et bientôt il le traitera de stagiaire, car le bras droit de Sarko, tout le monde le sait, c'est Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. Mais bon sang, il n'y a personne qui puisse tenir tête à Sarko dans ce pays? Mais si, Cécilia bien sûr, la seule capable d'humilier Sarko. Il suffit pour cela qu'elle réapparaisse à la une de Match avec un nouveau mec pour mettre les cornes à son mari, et ce jour-là, Sarko quitte la France. Mais dites-moi, ça serait bien joué pour Jean-François Copé. Il emballe Cécilia, il pose à la une de Match, et c'est 10 ans de gagné dans son chemin vers l'Élysée. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Jean-François Copé a une épouse magnifique qui s'appelle Valérie, que j'ai rencontrée dans un hôtel. Enfin, vous étiez avec elle. Hein. Non, je le dis, dans le Midi. Oui. Voilà, c'est tout. Mais c'est dit. Vous n'êtes pas en manque de jolies femmes, voilà ce que je veux dire. Non, je dis ça par rapport à Blacko. Puis Arlette Chabot aussi. Alors là, je vois plus, là. Bah, vous avez embrassé Arlette Chabot en pleine émission. Ouais. Non, à vous de juger. Ah, ça fout la trouille. C'est élégant, donc vous êtes en record d'élégance, c'est la grande forme. Non, là. pourquoi? Bah, vous avez bien embrassé Arlette Chabot. Oui, quand même. bien sûr, mais enfin, vous avez l'air de le dire de manière un peu critique. Bah, elle pique, pour ça. C'est vrai que c'est... Non, n'applaudissez pas ça, c'est des... N'applaudissez pas ça, c'est des règlements de compte perso, Pas ça du sent tout. là, plein nez, ça. Non, vous auriez préféré embrasser Mélissa Thériault qu'Arlette Chabot, quand même, non? Non mais ça va, tout va bien, là, c'est D'accord. bon. Bon, alors, quand on regarde le dossier de la semaine, plus sérieusement, quand on regarde le dossier de la Plus semaine... sérieusement, d'accord, Ouais. allez, on y va. On se dit que c'était une chance, finalement, de ne pas être ministre, non? Vous êtes un peu à l'abri, quand c'est même, autre par chose. rapport à tout cela. Quoi? Par rapport à tous ceux qui se font flinguer, vous êtes un peu à l'abri. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est pas mal. c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Non, parce que c'est vrai, quand on voit Fillon Premier ministre, c'est quand même un peu le retour des emplois fictifs du RPR. Ouais, enfin, faut pas charrier. Ouais. Non, mais j'ai vu le reportage. Enfin, faut quand même pas charrier. Et le Premier ministre, il fait tourner la machine. Hein, donc, j'ai vu ça de près. Hein. Il y a beaucoup de gens de l'UMP qui ont le sentiment d'être cocus, c'est vrai, je veux dire, non? Non, mais c'est vrai que c'est pas drôle tout le temps quand j'entends Non. dire que C'est pas drôle tout le temps. mais Julien enfin, d'un autre côté- Drey va remplacer Alliot Marie à la Défense, par exemple, c'est sûr que... Non, arrêtons là les frais. Mais non, c'est pas ça le sujet. Moi, la seule chose qu'on regarde, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy, est-ce que l'équipe gouvernementale, est-ce que nous, les députés, Ouais. on est bien au courant de ce que veulent les gens et est-ce qu'on est capable d'apporter des réponses. Voilà. Ouais. C'est ça la politique. Hein. Alors, Jean-François, chaque semaine, désormais, dans Salut les Terriens, il y aura une Hardiview. Voilà. Et c'est vous qui allez essuyer les plâtres. Musique, Bibi. Alors, Jean-François Copé, est-ce que ça vous énerve pas un peu, finalement, de vous être tapé Sciences Po, l'ENA, pour finir maire de Meaux, alors que Sarkozy, lui, il a redoublé sa 6e, il s'est fait virer de Sciences Po, il est président. Est-ce que c'est pas ralent? Non, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de bosser vraiment beaucoup pour essayer de s'en sortir. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça que j'en suis là, mais Voilà. je suis plutôt assez content. Hein. Alors dites-moi, c'est quand même pas le grand amour entre Sarkozy et vous, hein? Sérieux? Mais c'est pas vrai ça. Non, je sais pas. mais je sais, je l'ai lu dans les journaux et même dans Ouais, le Canard. dans le Canard, pour commencer, Mais attendez, bien sûr. c'est pas vrai, c'est Ouais. plus compliqué que ça. D'abord, il y a quand même juste une chose, c'est que s'il m'aimait pas, il m'aurait pas Oui. beaucoup encouragé à être le président des C'est députés vrai. de l'UMP. Donc il y a un moment, il Ouais. faut quand même remettre juste les pendules à l'heure, quoi. Enfin, vous avez été fidèle à Villepin un peu trop longtemps, voilà. Mais c'est non, mais tout. attendez, Voilà. ok, mais moi je suis fait comme ça. Bah c'est ouais. comme ça, je suis Bah. réglo dans la vie. Ils ont tous tourné leur veste très vite et vous Non, étiez mais le dernier à le faire. attendez, stop. Moi, je suis réglo dans la vie. Donc, ça veut dire que quand je bosse avec quelqu'un,
je suis loyal. Bon, j'étais son ministre du budget, Dominique de Villepin, il m'a donné carte blanche pour faire des réformes, j'ai eu la chance de les faire, je n'ai pas oublié ça. Je veux dire, il faut être correct dans la vie, c'est tout, voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand on est rentré en campagne présidentielle, j'ai soutenu à 800% Nicolas, parce que je voulais absolument tout faire pour qu'on gagne, et qu'il gagne, et je suis très heureux qu'il soit élu. Vous croyez qu'il est coupable, Villepin, dans l'affaire Clearstream? Ça, j'en sais rien du tout, je suis pas juge, et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, j'y connais rien du tout. Lui, il dit que c'est une construction politique contre lui. Bah écoutez, moi je rentre pas là-dedans, j'y connais rien, je suis pas juge, je suis pas dans l'instruction. Il y a un truc quand même qui se dessine en ce moment, c'est que Sarkozy était le premier président de droite à pas avoir de concurrent. Giscard, il avait Chirac, enfin ils en ont toujours un, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a Chirac, gagné. il avait Sarko. Lui, il est tout seul, et là, il y a Villepin qui arrive, qui commence à l'attaquer, qui dit ouais, il est entouré d'une cour, c'est tous des bénis oui, c'est pas en faisant du cinéma comme ça qu'on résoudra les problèmes de la France. Si toutes les mesures de Sarkozy étaient appliquées, c'est pas pour ça que la France irait mieux. Enfin, c'est fort quand même, dans la situation où il est. Oui, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas dans ce match-là, quoi. Ouais. Alors, on va en revenir à cette histoire du canard enchaîné. Donc, je sais pas si c'est vrai, parce que dans le canard, moi, j'ai lu des trucs sur moi qui étaient faux. Bah voilà. Donc, du coup, vous êtes dit, Nicolas Sarkozy a pas pu dire ça. Je sais pas, mais c'est vrai. Et ça me que... touche que vous y ayez pensé. Parce que moi aussi, je me suis dit, il a pas pu dire ça de moi. Non, mais c'est vrai que vous avez quand même... type chic comme moi, ça peut pas le faire. Vous avez quand même des différends avec Sarko, quand même. La TVA sociale, vous étiez le premier à dire que c'était une connerie. Bah écoutez, j'en sais rien, mais du coup, ça s'arrête. Alors, oui, vous avez flingué le projet. J'ai pas été inutile. Vous avez flingué le projet. Mais pas du tout. Mais attendez, il y a juste 2 secondes, les gens dans la rue, quand vous en parlez, ils disent attendez, vous allez augmenter la TVA, on a un problème de pouvoir d'achat. Donc il y a un moment, il faut juste équilibrer les trucs. C'est tout. Le mot TVA sociale, déjà, ça rend dingue, non? TVA sociale, c'est pas vendeur. C'est un oxymoron. Voilà. Alors, il y a Borloo aussi. C'est-à-dire que vous dites finalement, on a dépensé 3 milliards d'euros. À quoi ça a servi? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on dépense de l'argent des impôts des gens, on regarde à quoi ça sert. Et moi, en tant que président des députés, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On réfléchit à dire demain, on va faire comme dans toutes les autres démocraties, les députés français, ils vont contrôler le gouvernement. Mais c'est bien, mais tant mieux, on est ravis. Mais attendez, c'est pour ça que je m'en occupe. Enfin... Vous ne trouvez pas qu'il y a un changement quand même un peu de météo là, sur l'affaire Sarkozy? Parce que bon, la croissance, on voit bien qu'elle va être à 1,8, c'est incantatoire de dire elle va être à 2, elle va être à 2, on sait bien qu'elle va être à 1,8. Et si la croissance n'est pas à 2, il ne pourra pas financer toutes les promesses qu'il a fait aux Français pour se faire élire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est là, dans une situation où on est en train un peu de basculer ça commence à sentir un peu le roussi, l'affaire, non? Moi, je dis juste Jean-François, dites-moi. Oui, Jean-François. Non, mais je suis content d'être venu, en fait. Bah oui. Non, la croissance, on a le droit aussi d'aller la chercher avec les dents. Si on baisse les impôts, c'est pour qu'on rende de l'argent aux gens, pour qu'ils consomment et qu'ils investissent aussi. Bon, enfin, écoutez, de toute façon, vous avez envie de changer les choses, on ne peut pas vous le reprocher. Et puis, voilà. Et de toute façon, vous nous réinviterez. Si ça ne marche pas, vous nous le direz. Mais attendons. On n'y manquera pas. Sérieusement, est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy est prêt à sacrifier ses bons sondages, parce qu'il est à 70, personne n'a eu ça depuis le général de Gaulle, est-ce que vous croyez qu'il est prêt à sacrifier ses bons sondages, sa popularité, pour mettre en pratique la rupture qu'il a promis aux gens qui l'ont élu? Je pense que ces bons sondages, c'est parce que les gens attendent qu'il fasse la rupture et qu'ils ont commencé de le voir depuis 3 mois. Alors, le programme de Jean-François Copé, 28 et 29 septembre, les journées parlementaires de l'UMP. Oui. Venez nombreux, on va faire ça comme une émission de télé, ça va être extra. C'est où, c'est à la Baule, non? Dans Strasbourg. Oh là, oh, c'est une idée à qui, à vous, ça? Vous avez vu les scores à Strasbourg? Oui, d'accord, mais bon. Ah bah dans ces moments-là, quand même, on n'oublie pas les gens qui vous ont soutenu. Ah non, j'y vais pas, moi, non. Mais c'est génial, Strasbourg. Ah non, pas Strasbourg. Il y a le TGV maintenant, Thierry. Ouais, je sais bien, enfin, vous avez vu le temps qu'il fait, quand même. Et alors, avant ça, 21, 22, 23 septembre, le festival musical de Meaux, que des femmes. Donc j'espère que Amel, tu iras. Il y a Zazie, il y a Olivia Ruiz, il y a Linda Lemay, Elisa Tovati, Morane, Jeanne Chéral, il y a de la meuf, quoi. Et elles invitent des hommes, d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est elles qui choisissent. On passe à notre célèbre quiz rumeur par rumeur. Les gréements de fortune sont un peu à la rame. C'est normal. Bon, allez, attention. Donc, vous connaissez le jeu. Il faut me dire si c'est une rumeur ou pas une rumeur. Abdullah Gül, le nouveau président turc, aurait été vendeur de kebab, place Clichy, quand il était étudiant à la Sorbonne. Rumeur, pas rumeur? Pas rumeur. Pas rumeur. Ouais, je sais pas, pas rumeur, ouais. Rumeur. Dommage, il a bien vendu le truc. Ouais. Attention. Pour fabriquer la marionnette du rugbyman Serge Betsen au Guignol, on aurait juste peint en noir
la marionnette de Guillaume Durand. Rumeur, pas rumeur? Alors, ça, c'est pas rumeur, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est possible. Ah, rumeur. Voilà. Pas rumeur. Pas rumeur. Mais oui, c'est parce vrai. qu'il faut aller vite, des fois. Voilà. Moi, je travaille à la télé. Il bosse à Canal, lui. Attention, il sait, lui. Alors, selon l'Agence mondiale contre le dopage, 12% des Parisiens utilisant les Vélib seraient dopés. Rumeur, pas rumeur? Non, ça Samuel? m'étonnerait quand même. Non, rumeur. Sébastien Chabal, le colosse de l'équipe de France de rugby, aurait peur des araignées. Rumeur, pas rumeur? Pas rumeur. Pas rumeur. Il a peur des araignées. Tapette. Jean-François Copé aurait succombé au charme ravageur d'Arlette Chabot, non? Dans l'émission. on l'a déjà fait non, tout à ouais, non, ça va. C'est pas possible, elle pique. On arrête. Bon, Jean-François Copé sortirait avec Arlette Chabot, car après Christine Ockrent et Marie Drucker ou Béatrice Schenberg, ce serait la dernière journaliste politique libre, non? Arlette Chabot présenterait à vous juger son sous-vêtement. Non, c'est nul. C'est vraiment Il est nul. vraiment nul. Quand on connaît Arlette, quand on connaît sa probité. Non, mais j'ai rien contre elle. Alors, je vous garantis, j'ai rien contre elle. C'est vous qui les faites, les fiches Ben, je l'ai fait avec mes camarades. Bien sûr, on se met tous autour, Vous êtes tous autour de la table, et on se dit mais on y va. Arlette Chabot à poil et ça nous... on est cons quand même. Non, mais c'est du boulot, hein. C'est du boulot. Dominique Farrugia serait le prochain président d'Andemol à la place de Stéphane Courby. Pas rumeur. Pas rumeur, c'est incroyable ça. C'est dans le point, tu te rends compte? Ouais. L'aéroport international de Hong Kong aurait été fermé pour contrefaçon. Rumeur, pas rumeur? Rumeur. Ah, à cause d'une faute d'orthographe. 2 touristes norvégiens auraient débarqué à Rodez au lieu de Rhodes, en Grèce. Pas rumeur, ça. Pas rumeur, putain, c'est bien. Tu te rends compte, les mecs? C'est le GPS, ils ont écrit Rhodes, ils ont mis un Z, ils sont retrouvés à Rodez. Ah, le pape Benoît XVI, ça va t'intéresser, ça. Le pape Benoît XVI boirait 1,5 litre d'eau bénite par jour. Rumeur ou pas rumeur? Pas rumeur? Pas rumeur, toi? Mais il y a du vin Non, dans non, l'eau non, bénite. pas rumeur. Ça se boit pas, l'eau bénite. Non, rumeur. Bien, tu vois. Tu connais bien la religion majoritaire de ton pays d'adoption, c'est bien. Ah, depuis qu'ils savent qu'on va envoyer les mineurs en prison, les pédophiles se laisseraient plus facilement arrêter. Rumeur. Ah, les résultats de Canal+ auraient progressé de 58% en un an. Rumeur, pas rumeur? Pas rumeur. Pas rumeur. Ah, Bertrand Delanoë. Pour qu'il me regarde. Non, je vous regarde parce que Bertrand Delanoë. je pense que je vais être effondré, mais c'est pas grave. Bertrand Delanoë songerait être candidat aux prochaines élections présidentielles et aurait demandé à Ségolène Royal de lui prêter des tailleurs, notamment le blanc. Rumeur ou pas rumeur? Rumeur. Rumeur, oh là là. À l'université d'été du PS, ça s'intéressera à Samuel. Les socialistes auraient suivi des cours pour apprendre ce qu'était un ouvrier. Rumeur et pas rumeur. Rumeur et pas rumeur, bravo. Ah, ça aussi, ça va t'intéresser. 2 pour toi. Là. Vanderbras sortirait prochainement un soutien-gorge avec faux téton pour faire croire qu'on ne porte pas de soutien-gorge. Rumeur ou pas rumeur? Pas rumeur. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, j'ai rien dit, moi, ça Pas y est. rumeur. Pas rumeur. Non, c'est sûr. Ah ouais. Non, Ça, non. pas rumeur. ça. Hein, des faux Ça m'étonne tétons. pas. Mais ils ont déjà vendu des faux tétons, ça y est. Ah ouais. Victoria Beckham et tout. Ah ouais. Ah, tu t'y connais, dis donc. La closer. Ouais, ah oui, d'accord. J'ai des parts maintenant. Ah, d'accord. Ah, les femmes qui portent leur bébé au bras droit seraient plus sujettes que les autres au baby blues. Pas rumeur. Mais pas rumeur, bravo. Truc de Freud, de machin. Ouais, c'est vrai. Ah, France 2 réclamerait le droit de couper ses émissions par de la pub afin de réveiller les téléspectateurs de temps en temps. Rumeur, pas rumeur? Pas rumeur. Eh oh, ouh. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Il est où? Bonsoir Stéphane. Ça va? Bonsoir, vachement bien, hein. La semaine de Stéphane Guillon. Et voilà. Et voilà.
Les vacances, c'est fini. Un été meurtrier. 29 Polonais tués dans un accident d'autocar. 26 en juillet, 3 en août. C'est moins bien. Une Slovène écrasée dans les Pyrénées, l'ours Franska. Après Canel, exécuté en 2004, et Laurence Boccolini, abattue par TF1. Temps couvert pour les plantigrades. Accident de manège, de canyoning et de contrôle d'identité. Pour échapper à la police, Ivan, 12 ans, rate un saut de l'ange du 4e étage. Être français, ça se mérite, n'est-ce pas, Jean-François? Sur ce cliché, notre ministre de l'immigration est Jean-Marie Bigard. Toute l'élégance du Bermuda. En revanche, pas d'accident de barque. Sarkozy ne risque rien. Avec tous les bourrelets qu'il a, se gommer par Paris Match, il flotte. Élégance toujours, départ pour Saint-Trope. Puff Daddy inaugure la douche au Dom Pérignon. 150 000 € le rafraîchissement. Les enfants du Darfour apprécieront. Paul-Loup Sulitzer a enfin trouvé une femme qu'il aime pour son physique. Chirac en vacances se distrait avec 2 jeunettes. Encore une ordonnance de Viagra mal à propos. Plus humain, les Hardissons ont préféré la plage. Non, j'ai dit les Hardissons. Envoyez les bonnes photos, c'est la rentrée quand même. Merde. Été pourri. Excuse-moi. Été pourri, pas de canicule cette année, mais rassurez-vous, nos vieux sont partis quand même. Merci à eux. La chaleur, c'était en Grèce, avec 1 an d'avance. La flamme olympique a brillé partout. 50 personnes carbonisées. Malheureusement, ces 2 vacanciers s'en sortent. Un été hot, très hot. François Hollande change de copine. À quoi bon, me direz-vous, c'est toujours lui qui fait les courses. Pour oublier Chazal, Toretton pratique la boxe taille. Sego, il l'aurait bien attrapé, mais pousser un caddie tout seul, c'est pas son truc. Un été où Pascal Sevran fut malade. Aujourd'hui, ça va mieux. Il reprend ses activités. S'il pouvait tomber malade, quand on est rentré, ce serait mieux. Un été pitoyable pour nos sportifs au championnat du monde d'athlétisme. Rappelons tout de même qu'en juillet, c'est un Français qui réussit à stopper un javelot en plein vol. Gardons espoir, nous serons champions du monde de rugby. La preuve, voici un All Black à l'entraînement. Et là, attention, oulala, un Français. Un été un peu fou où même Bush a perdu son cerveau. Ah bon? Il en avait un? Été pluvieux, mouvementé, mais qui se termine bien. Malgré une chute de jet ski, Vincent Lagaffe est toujours vivant. Ça console de tout. D'autres n'ont pas eu cette chance. Rappelons qu'il y a 10 ans, tout juste, une Fiat Uno blanche disparaissait sous le pont d'Alma. Hommage, discrétion et un très bel article signé PPDA, sobrement intitulé « La Fiat Uno et moi », avec à la clé un bouquin. En ces temps difficiles, pour faire de la thune, n'ayons aucune pudeur. À la semaine prochaine. Merci. Alors, Stéphane, vous restez avec nous. Vous restez avec nous pour une autre nouveauté de la saison 2, le top des flops. Ah, si c'est des flops, je veux bien rester, ça m'intéresse. Alors, avant la pub, je vous montre les 5 nommés. Et après la pub, je vous montre le classement. Alors, les nommés du top des flops sont Bernard Kouchner, Laure Manodou, Jean Sarkozy, Vanessa Paradis et Raymond Domenech. Vous savez pourquoi ils sont là? Kouchner, il va en Irak, il dit qu'il faut virer le Premier ministre. Il parle du Premier ministre de la France, il dit Raffarin. Laure Manodou, elle quitte Lucas pour un autre Lucas qui la plante, elle revient en France, elle ne sait pas où nager, à 1 an des Jeux Olympiques de Pékin. Jean Sarkozy, c'est celui du scooter. Et c'est le fils de son père aussi. Toujours l'histoire du scooter, c'est-à-dire que là,
Il est rentré dans quelqu'un, je crois que c'est ça, hein, puis il est parti en faisant un bras d'honneur. Donc Délit de fuite. Délit de fuite, voilà. Vanessa Paradis, elle a fait un disque. Elle en fait un tous les 7 ans, mais... C'est méchant, ça. Évidemment, c'est un de trop. Et Raymond Domenech, donc lui, il a dit que les Italiens achetaient les arbitres, sauf qu'il n'avait pas de preuves. Et ce soir, ben, il est sur le banc de touche. Ça ne changera pas, Domenech est toujours sur le banc de touche. Voilà. Alors, d'après la rédaction de Salut les Terriens, en tête, Laure Manodou. Moi, j'aime bien Laure Manodou. Tu l'aimes bien, Laure Manodou? Ouais, Ah non, bien, physiquement, ouais. elle est très bien, mais enfin, si tu veux, là, tout faux, là. Moi aussi. Non. C'est un truc, je trouve. Ah, le fait qu'elle ait choisi par amour de flinguer sa carrière, ça te plaît, toi? Ça, Ouais. voilà, c'est bien, je trouve. Son côté affreusement romantique, ça. Non, mais Ouais. je sais pas, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce je qu'elle a la dit dans Gala. Elle a dit on nage plus vite quand on est amoureuse. Ah. Et en même temps, si tu es dans une piscine avec Michel Alliot-Marie, tu dois aussi nager très vite. Alors, Laure Manodou, en 2, Bernard Kouchner. En 3, Raymond Domenech. En 4, Jean Sarkozy. En 5, Vanessa Paradis. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais sauf Vanessa Paradis, en fait. Ah ouais. Je la connais depuis longtemps et je l'aime depuis longtemps. Voilà. Vous aimez bien Vanessa Paradis, vous? Mais oui. Ouais. Depuis longtemps. Toi, tu l'adores. Moi, j'aime surtout Jean Sarkozy. J'ai un vrai faible pour ce garçon. Moi, j'aurais mis Jean Sarkozy en 1 quand même. Ouais, moi aussi. Parce que le truc du scooter, je trouve ça quand même. Délit de fuite, ouais. Délit de Ah fuite, ouais, ah ouais, vous l'auriez mis en 1. C'est genre le doigt, vous savez pas qui est mon père. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que c'est le scooter qu'on lui a volé Oui. et qui a été Bien sûr. retrouvé avec un... C'est un mec qui a des grâce problèmes à avec les scooters. un prélèvement ADN. Ouais, il ferait mieux de faire du Bélib. Problème avec les scooters, ce garçon. Ouais. Alors, Samuel Benchetrit, rebonsoir. Vous publiez chez Julliard, Samuel, le 2e volet de vos chroniques de l'asphalte. Alors, comme le premier, ce sont des anecdotes, des histoires, des récits. Mais le premier était plus tendre, hein. Celui-là, il est plus dur quand même. Hein. Bah, celui-là, c'est l'adolescence. Ouais, l'arrivée dans la vie. Hein. Ouais. Un adolescent est moins... est pas très aimable, enfin, dans le bon sens, quoi, mais moins aimable qu'un enfant. Ouais. Alors, le premier, c'était son enfance dans une HLM. Ça passait très bien, très sympa, très cool, cette HLM. Hein. J'ai vécu dans une cité et c'était très tendre, en Ouais. tout cas. En revanche, quand vous arrivez à Paris, dans le milieu de la photo, là, c'est beaucoup plus violent. Hein. C'est le milieu des grands, quoi, voilà. Ouais. Moi, on m'avait pas prévenu ce qu'était un peu l'adolescence, quoi. Voilà, je savais pas que ça allait être compliqué comme ça. On change de tronche, j'étais timide, j'arrivais pas vraiment à dire ce que j'étais perdu, quoi. Alors, on vous reverra en janvier, ici, sur ce plateau, Samuel Benchetrit, pour votre 2e long métrage après Janice and John, qui s'appelle « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », que j'ai vu en avant-première, qui est très bien, qui aurait mérité d'aller à Cannes. Voilà. En tous les cas, on lui réservera le meilleur accueil. Film en noir et blanc, un peu genre film italien des années 60, film à sketch, avec des vedettes comme s'il en pleuvait. Hein. Mais j'aime beaucoup ce film-là parce qu'il est... la façon dont on l'a fait, ce qu'il est, il est un peu... il est frais, je trouve. Ouais. Il est bien, ouais. Il y a Edouard Baird. Cool. Il joue bien. Oh. Quand il est avec la fille sur son scooter, hein, franchement, il est énorme. Il est énorme. Quand il lui roule une pelle. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, Edouard. Bien. Musique. Et voilà. On termine avec notre grand jeu, le champion de l'actu. Il y a une nouveauté cette saison, c'est que le perdant sera puni. Ah oui. Il sera obligé d'écouter un morceau horrible. C'est quoi? À travers cet appareil. Ah mais je le dis pas. Mais oui, parce que si j'attends on a de peur, voir on la joue mieux. tête, sinon j'attends de voir la tête du perdant. Voilà. Hein, d'accord, vous y êtes? Alors on y va. Voici le champion de l'actu, Bibi. Alors, question QCM, facile. Tout le monde peut jouer. On joue en plusieurs manches avec un banco à la fin, enfin c'est très facile. Alors attention, concentrez-vous, vous allez répondre à ça. Selon Yasmina Reza, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy aime à la folie? Chocolat. Le chocolat, le pouvoir, Chimène Badi, visiter le parc d'attractions France Miniature ou le karaoké. Chimène Badi. Chimène Badi, bravo. En même temps, c'est normal.
c'est normal. Tu es une artiste exceptionnelle, Chimène Badi. Alors, Malodor, c'est le méchant du dernier Harry Potter, le surnom de Jean-Louis Borloo au gouvernement, la marque du spray anti-SDF qu'utilise la mairie d'Argenteuil, le nouveau médicament anti-hémorroïde de chez UPSA. Non. Le spray. Ça me touche, moi qui suis fils de proctologue, le dernier truc me touche. Mais c'est... c'est le truc anti-SDF. C'est quand même une drôle d'idée, ça, non? Oui. Non, franchement, non, sérieux. Vous n'auriez pas fait ça à mots, vous? Jamais. Bon. Non, mais sérieux. Vous auriez mis de la moutarde. Ils ont le droit de faire ça? Hein? Ils ont le droit de faire ça? Je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Est-ce qu'ils ont le droit? Ça s'est pas posé, ils ont arrêté. C'est limite dératisation ou désinsectisation, tu vois, ça fait vraiment genre nazi quand même. Ouais, moi je trouve ça fait nazi. Ouais, ça fait nazi. Mais le maire est parti, ça y est, il est plus maire. Ah bon? Non, je sais pas. Non, il est toujours maire. Ils l'ont tué? Attention, qui a déclaré, concentre-toi, toi le jeune marié. Non, mais moi j'ai envie d'écouter la musique en fait, je fais exprès de Ah ouais, tu vas voir. Qui a déclaré, j'en suis pratiquement à me dire que la une c'était bien. Étienne Moujotte, Nicolas Sarkozy, Daniel Schneiderman, Patrick Sébastien ou Laurent Ruquier. Patrick Sébastien. Bien. C'est pas la réponse. C'est nous deux. Ah bon, je croyais que c'était... Non, c'est nous deux. Ah bon, je croyais que c'était Jean-François qui avait répondu. Tu nous confonds avec Monsieur Copé. Je l'ai dit avant. Non, mais il est désobligé. Concentrez-vous. Qui a dit? Le côté blond, playboy, au succès trop facile, j'ai beaucoup cherché à y échapper. Brad Pitt, Patrick Juvet, Leonardo DiCaprio ou Guillaume Durand? Leonardo DiCaprio. Guillaume Durand. Guillaume Durand. Bravo. C'était au hasard. Comment Madonna a-t-elle choqué les passagers d'un vol Londres-New York en enlevant sa culotte et en l'achetant sur un steward, en déchirant plusieurs billets de $100, en allumant une cigarette, en sniffant une ligne de coke ou en s'injectant des doses de vitamines? En allumant une cigarette. Les vitamines. Bravo. Je l'ai dit avant, chaque Non, fois. il faut le dire plus fort. Et c'est filmé, il y a la preuve, là. C'est mieux. C'était Sébastien et les vitamines. Eh oui. Ce jeu est fait en vidéosurveillance, donc évidemment, c'est filmé, en d'accord. régie, ils savent Mais très j'ai bien compris. qui répond. Tu réponds à rien, toi. Je suis largué, mais excuse-moi, vraiment. Tu connais pas tout ça, toi? Je suis largué, non mais. Mais je vais essayer, faut dire au pif en fait, ouais, je vais. Ou alors tu sais. Mais filez-lui une réponse, sinon il va se taper la chanson. Ah ouais, bah tu vas voir, ouais. Le nouveau livre de Patrick Poivre d'Arvor s'appelle In Bed with Claire Chazal. Mes amis, mes amours, mes implants. Il était 20h ce soir-là, j'ai tant rêvé de toi, ou j'ai tant rêvé de toi que les draps s'en Il était souviennent. 20h ce soir-là. Non. C'est bien essayé. J'ai tant rêvé de toi. Oui. Oui. Mais je l'ai Ah, dit encore c'est avant. Ouais. Tu l'as gagné. Donc, à l'issue de la première manche, qui est en tête, Stéphane? Omar. Omar et Jean-François Copé sont en tête. Les amis dans la régie. Alors, on passe à la manche 2, et là, vous avez le choix. Vous pouvez jouer dans deux catégories. Il y a le sport qui va nous casser les couilles pendant un mois, ou Christine Lagarde, sa vie, son œuvre. Vous préférez quoi? Le sport qui va nous casser les couilles pendant un mois. Alors, on y va. D'où vient le mot rugby? De la ville de Rugby, à 300 km de Londres, du vieux gallois rugbish, qui signifie rugueux, de son inventeur, Jean-Michel Rugby, Rugby. du mot écossais ragby, qui signifie doigt dans les yeux. Rugby. Rugby. Ragby. Mais je sais pas, j'aurais dit la ville de rugby. Bravo! Yes! C'est une bonne, moi, la ville de rugby. Et à mon avis, vous allez répondre à la suivante. Franchement, Quel je suis assez est- content de ce coup parce que vraiment, je l'ai Ouais, joué au feeling. ouais. là. C'était le plus simple, et pourtant j'ai dit ça. C'est hyper dur en plus. C'est bien. Non, parce que les autres étaient. Enfin, C'est vas-y, dur. allez-y. Quel est le point commun entre Simone Signoret et Jean-Pierre Rive? Ils sont blonds. Casque d'or. Oh, bravo. Oh non, mais j'arrête, c'est trop. C'est lui qui peut être président de la République. D'accord, mais évidemment. Ah. Pourquoi les All Blacks jouent-ils en noir? Parce qu'ils sont tristes. Non. Mais il y a quelque chose de... Parce qu'ils sont en deuil Oui, en deuil de qui? De leurs adversaires. Bravo. Et voilà. Je partage le point avec Samuel. Ouais. Peut-être moi aussi, j'ai donné un petit Non, peu. non, non. 0,25 peut-être par 3.
Vous voulez jouer dans Christine Lagarde, vous, la catégorie Christine Lagarde? Moi, j'étais très gêné parce que moi, j'étais plutôt pour prendre Christine Eh ben, Lagarde. on va voir, allez, on fait Christine Lagarde que pour vous. On va voir. On va voir. Quel est le nom de jeune fille de Christine Lagarde? Christine Lemoineau, Christine Lalouette, Christine Laperruche ou Christine La Cigogne? Laperruche. Le moineau. Non, Lalouette. Ah, l'alouette. Elle vous Eh oui. plumera, ministre du budget. Qu'est-ce que... Pas terrible. Ça va vous intéresser. Qu'est-ce que Christine Lagarde a raté 2 fois? Son permis, sa coiffure, le concours du barreau de Paris, l'ENA ou le titre de championne d'Europe de natation synchronisée? Ça, elle l'a eu, ça. Lena Amelbant. Il faut insister plus sur le dernier point. C'est vachement bien. Elle a un titre de natation. Tout à fait, championne synchronisée. d'Europe de natation C'est synchronisée. extraordinaire. Enfin, pour être ministre du budget en même temps. C'est bien, ouais. Ça, c'est pas inutile quand même. Ça va nager dans ce milieu-là. Ça nous rassure. Oui. Non, mais attendez, vous n'êtes pas bluffé par ça? Ah si, tout à fait. Moi, je serais bluffé quand la croissance sera 3%, Mais monsieur. vous êtes Je serais bluffé quand la croissance sera là, monsieur. Même si elle est à On se concentre, c'est un vrai ou faux? D'accord. Christine Lagarde est ministre de l'économie sans avoir le moindre diplôme d'économiste. Vrai. Vrai. Ah, c'est moi, là. Là, j'ai dit Ah, avant, c'est non. toi. Ouais. Bon, on passe au banco. Donc maintenant, celui ou celle qui répond à cette question, même si vous n'avez pas répondu une seule fois de tout le jeu, c'est vous qui gagnez quand même. C'est génial. C'est génial, ça. Ouais. Quel est le point commun entre Puff Daddy et Jacques Chirac? Les tatouages? Non. Les jumeaux? Non. Ils ont couché tous les deux avec Bernadette. Non. J'ai essayé. Il y a un point musical? Non. Non. Ils aiment les sumo, tous les deux? Non. Ah, il a dit non, mais... Ils boivent de la bière en... Non. Saint-Tropez. Ils aiment... Oui, Amel Bang. Bravo. Champion de l'actu cette semaine. Je vais livrer. Amel Bang. Voilà, ils étaient tous les deux en vacances à Saint-Tropez. Chirac et Puff Daddy ensemble. Voilà. Alors Stéphane, qui est le perdant? Samuel Benchetrit. Élodie, si vous pouvez donner ça à Samuel. Mais je laisse ma place à Omar, il vous Non, tu vas l'entendre. C'est la punition. C'est parti, là? Non, c'est bien. Faudra que je trouve pire la prochaine fois, là. Donc, c'était évidemment le nouveau disque de Vanessa Paradis qui s'appelle Divine Idylle et que tout le monde adore, évidemment, et que tout le monde achète. Voilà. En avant. Hop, hein. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Et voilà. Elle n'est pas à mot non plus. Non, c'est vrai. Et ça, c'est idiot d'ailleurs. Ouais. Faut l'appeler tout de suite. Ouais. Voilà. C'était Salut les Terriens avec Amel Bang pour À 20 ans. Merci. Jean-François Copé. Les musicales de mots 21, 22, 23 septembre. Merci Jean-François. Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte, volume 2, chez Julliard. Omar et Fred, le SAV des émissions, tous les jours dans le grand journal de Michel Denisot. Stéphane Guillon, que vous retrouverez la semaine prochaine. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.